vous avez une convergence d'un monde qui est un monde qui est celui de la science-fiction, celui des extraterrestres qui portent des noms de démons. C'est extrêmement clair. Et ça converge très bien. Le tout, c'est de voir, quand on parle de cette nouvelle science, de cette, comme s'il s'agissait d'une nouvelle tour de Babel, où on voulait découvrir effectivement un monde caché dans l'univers, il est intéressant de voir d'où viennent ces scientifiques. Et on découvre, on est en plein dans la Kabbale. On est en plein dans le domaine, ce qu'explique ce fameux professeur roumain qui dit que cette science est une science de la Kabbale, ni plus ni moins. Tout simplement parce que tout ce qui existe à l'heure actuelle n'est pas le fait du hasard. Et il n'y a aucune neutralité. Il n'y a aucune neutralité. Vous êtes dans le camp de Jésus-Christ, vous êtes dans le camp de son ennemi. Et la science, c'est là pour vous le faire comprendre. Et si vous ne le comprenez pas à l'heure actuelle, vous allez le comprendre au moment, effectivement, de l'Antéchrist. Et ça, c'est clair. Lisez l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, vous serez très étonné. À ce sujet, est-ce que vous avez vu le film de Pierre Bernérias, M, le troisième secret? Non. Non. C'est bien. Il est samedi soir, là, à 20h50, au cinéma Saint-André des Arts. Et ça parle des messages apocalyptiques de la Vierge. Fatima, D'accord. C'est pas le M? M, le troisième secret. moi. Oui. Une question. Alors, vous parlez de cette conception donc kabbaliste, destructrice, qui altère notre perception du réel, etc., avec cet outil de la science moderne. Et en face de ça, donc la conception catholique, créationniste, je me demande quel est son rapport, comment se définit son rapport à la science, et même le terme de science, quelle valeur a-t-il, Mais oui, je vois le rapport à la connaissance, le rapport oui. Mais, regardez par exemple quand on était... à quel moment ont été faites les plus grandes créations? C'est au Moyen-Âge. Ça fait des décennies qu'on n'invente plus rien. Le Moyen-Âge a été un moment dans l'histoire qui a été un foisonnement d'inventions. Quand ensuite vous voulez interpréter le monde, c'est pas une histoire de vouloir le rapprocher au Christ ou que sais-je, c'est de le voir tel qu'il est. Ça s'arrête là, tel qu'il est. Quand je vous parle effectivement de certains signes qui montrent que le cosmos est bien un champ qui est ordonné, c'est pas pour tirer vers la Bible, c'est seulement une observation. C'est les autres qui veulent effectivement amener la science ailleurs. Quand vous prenez une sonde qui s'appelle Beagle 2 pour la faire atterrir sur Mars un 25 décembre pour découvrir de la vie sur Mars, si ça c'est pas signé... Ça a été interrompu justement par le... Il y a eu un accident, ils ont perdu la sonde. Voilà, c'est bien. Juste un tout petit complément de question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes intéressé par des gens comme Maître Eckhart qui ont une dimension Ah oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est... J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas en parler suffisamment. Je suis assez méfiant. Hein. Mais je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas assez bien. Quand j'ai fait mon livre sur les extraterrestres, c'est un nom que j'ai croisé, qui ne me semble pas très chrétien. Donc je suis assez réservé. Bien, je vous ai écouté, moi j'étais venu pour ça, apprendre un peu plus sur les extraterrestres. Je vois qu'il n'y a rien, c'est la négation totale. Au début, vous avez parlé qu'en Iran, ça s'était calmé, ils ne voyaient plus d'OVNI. C'est faux, il y en a sans arrêt, presque chaque année. Simplement, la différence, c'est qu'on n'en voit plus les avions américains les pourchasser. Je me base sur les témoignages du général Etty. Alors, excusez-moi. heureusement que, comment dire, il y a quand même une ouverture au niveau de la télévision grâce à la TNT, et heureusement qu'il y a des preuves qui arrivent. Mais alors en voiture, voilà, hein, c'est la chaîne 23 ou la chaîne 24. Et ça, ils ont des documents, mais alors tombés à l'envers. Des documents sur quoi? Sur les ovnis, je veux dire. On n'a aucune preuve. Il y a 70 000 dossiers là qui sont, fameux dossiers sur la 23, si on en parlait, mais comme ça alterne avec la 24, bon, et ils ont 70 000 dossiers qui ont été déclassifiés avec des témoins qui, à 30 ans, ont vu les phénomènes, qui confirment ce qu'ils ont vu et que ça existe. Ils ont été bouleversés dans leur vie. Ils vivent plus
il ne fait plus comme avant. Qui vous dit le contraire? Non, non, mais, oui, non, mais regardez ces émissions, parce que là, vous Non, allez mais- voir. non, Vous allez voir maintenant. je vais répéter ce que j'ai dit. De dire que c'est le Satan, c'est les... Non. Bon, ça c'est votre histoire. Moi, Je vais répéter ce que bon, j'ai ceux dit. qui parlent de Dieu, hein, ils parlent un peu trop de Dieu, ils infantilisent Dieu pour moi. Et ça c'est autre chose. Bon, alors maintenant vous avez votre version, mais regardez ces, Non, non, mais, regardez ces documents, mais c'est fini là, on enfonce des portes ouvertes, c'est tellement vous vrai. travestisez, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est J'ai extraordinaire. dit que les l'on documents observe qui dans le passent. ciel des phénomènes qui précèdent nos technologies. Ça, c'est ce que j'ai dit en début d'exposé. J'ai pris des cas d'exemple, j'ai pris des exemples, effectivement, d'ovnis qui existent. Je crois aux ovnis. Quand je m'appuie sur les témoignages du rapport Cometa, parce que c'est un rapport qui est sérieux, Oui, je sais, moi je l'ai lu, mais bon, c'est... Bon, ok, il a fait Moi son aussi. boulot, là, parce qu'il dit... non mais Ça sert à rien de... On doit protéger les Français, enfin l'espace aérien français, donc il met en garde... Qu'est-ce qui se passe? juste je voulais finir, monsieur, si vous permettez. Le général Etty dit qu'il y a effectivement, il va même très loin, puisqu'à la fin du rapport Cometa, il parle de BE. Donc c'est pour vous dire, pour une personne qui est une personne de la défense, qui est un général, parler de BE à la fin d'un rapport, c'est-à-dire que lui se positionne où il pense que les EBE existent, c'est-à-dire des entités qui peuvent, ou interdimensionnelles, qui peuvent donner des connaissances. Il se positionne par rapport à ça, à la fin de son livre. Mais quand il parle des ovnis, il ne dit pas que ça n'existe pas. Il observe des choses. Et quand il observe, il dit tout simplement, tout ce que l'on observe ne vient pas de l'univers pour entrer dans l'atmosphère, tout est observé au sein de l'atmosphère. Ça, c'est sa version. Juste une dernière chose, moi, ce que je pense, c'est que les ovnis existent et qu'il s'agit d'armements secrets. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de tracer l'origine de cet armement secret, d'où ça peut venir. Et vous avez même des revues qui ne sont pas du tout catholiques, comme Nexus, qui pensent qu'au sein de la CIA, vous avez des scientifiques qui sont des mages. Bon, enfin, pour l'instant, enfin, bon, peu importe, c'est votre version. Bon, C'est pas seulement ma version. Ça Hein. vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais je Non, dis pas qu'elle est... Vous appuyez sur certains spécialistes qui ne sont qu'une fraction de tout un ensemble de gens qui font d'autres explications. Mais bon, pourquoi pas, vous avez fait une option, c'est votre choix. Ah, mais vous avez critiqué Zecharia Sitchin. Oui. En quoi vous pouvez le contester? Parce que vous savez l'écriture cuniforme? Il y non. en a qui critiquent, qui dénoncent, et ils ne savent pas étudier le cuniforme. Lui, il l'a fait. Alors, juste une chose. Si vous parlez effectivement de la civilisation de Sumer, moi je vous explique les choses calmement, parce que je suis sûr de moi. Non, non, mais c'est la différence entre vous et moi. Ah bon, simplement, j'ai mis la passion. Bon, vous êtes... Non, mais moi je vous explique les choses calmement. Zecharia Sitchin dit que les Anunnakis viennent de la 12e planète. Moi je constate que les Anunnakis, au même titre que les autres noms d'extraterrestres, sont ni plus ni moins que les 7 gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer. Tout simplement. Ensuite, si vous voulez qu'on parle de... non, mais ça, c'est pas une histoire de pensée, c'est un constat. Ensuite, si vous voulez regarder la civilisation de Sumer, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça, c'est un domaine qui est différent du nôtre, de celui des extraterrestres maintenant. Sumer avait écrit la Bible avant. Et la Bible Non. n'a repris que les écritures de Non. Sumer. Non. Alors, bon, Ça se voit on le voit sur un cas, et je vais vous le démontrer encore une fois. Dans les écritures de Sumer, par exemple, je vais vous répondre, vous voyez, je suis très calme. Bon, je sais que vous allez répondre votre version. Mais moi, je vais vous dire... Un point de vue. Laissez-moi répondre. Hein. Dans la civilisation de Sumer, par exemple, quand on parle de l'arche de Noé, on dit que on lâche la colombe et ensuite on lâche le corbeau. Ça, c'est dans Sumer. Dans la Bible, c'est l'inverse. On lâche le corbeau et on lâche la colombe après. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le corbeau est un oiseau qui est carnassier. Si on avait lâché le corbeau après la colombe, comme on le dit dans Sumer, le corbeau aurait mangé la colombe. Donc ce cas est complètement impossible. Je peux aussi vous parler d'un scientifique aux États-Unis
un certain Hopgood, qui a découvert des tablettes datant d'avant la période de Sumer. C'est repris dans le CEP, notamment le Centre d'études et de prospective. Ce scientifique donc explique que les tablettes qu'il trouve sont antérieures à Sumer et conformes au récit biblique. Conformes au récit biblique. Tout ce qu'il a découvert a été mis au reliquat dans son institut de Pennsylvanie et on l'a viré de l'institut. C'est un certain Hopgood. Ce qui intéresse dans la civilisation de Sumer, moi je vais mettre les pieds dans le plat, ça ne me dérange pas, c'est que les francs-maçons pensent pouvoir contredire la Bible avec la civilisation de Sumer, tout à fait simplement. Mais on remarque que quand on lit la civilisation de Sumer, il y a des choses qui sont contraires à la réalité, comme cette histoire tout simplement de colombes et de corbeaux. Bon, enfin, Sitchin, je vous dis, à décrypter l'écriture cunéiforme, c'est déjà son gros point. Il n'y a personne qui est capable de contredire là-dessus. C'est ce qu'il prétend lui, moi j'en sais rien. Ah oui, bah, ça fait rien, bah, d'accord, bah, prenez le cunéiforme et peut-être mais... que ça serait au même résultat que lui. Voilà. Si je peux me permettre, avec plaisir. Sur Sitchin, il y a Anton Parks qui passe par lui, la linguistique, qui a dit qu'en fait cette Nibiru sur Sitchin, en 30 ans, tout le monde lui a demandé d'où venaient ses preuves, il ne les a jamais fournies. Et il y a Anton Parks qui est revenu là-dessus, qui lui est sur l'exogenèse, passe par un linguistique, il passe par le syllabaire, il décompose tout en syllabaire sumérien. Il dit qu'en fait, la planète Nibiru se décompose en Neb-Eru. Neb-Eru voulant dire Seigneur Horus. Donc la planète Nibiru, la fameuse, est la planète qui s'assimile à Horus. Et donc la planète Vénus, c'est pas cette fameuse deuxième planète qui en fait n'existera pas. Ce qui est curieux, les Sumériens représentaient déjà tout le cosmos avec cette fameuse planète. Moi, je ne suis pas spécialiste. Il y a une représentation des Sumériens et à plusieurs reprises Sitchin le montre avec cette fameuse planète au niveau de la connaissance stellaire de l'époque. Moi je n'ai rien contre ce que vous dites, hein, monsieur. Mais je n'ai rien contre ce que vous dites. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on veut placer tout le savoir sur une civilisation dont à l'heure actuelle on n'est pas sûr de l'origine, et il y a des contradictions sur certains points. Et je parlais de ce fameux scientifique américain, je n'ai rien contre sur ce que vous dites, mais ce que je veux seulement vous dire, c'est que il faut y aller mollo, parce que vous avez des gens qui ont dit des choses contraires à la civilisation de Sumer, ou à ce qu'on veut bien lui faire dire, et qui ont été mis dehors, qui ont été virés de leurs universités. Et ça, c'est dès les années 1910. Je me répète, je n'ai rien contre ce que vous dites sur votre connaissance, sur votre édition. Seulement, je dis, attention, un peu moins de passion. Enfin, juste, je peux monopoliser le débat, excusez-moi, je vais terminer. Là, vous avez parlé des ovnis qui se baladent dans l'atmosphère. C'est pas moi qui dis, c'est le général Letty. Oui, alors moi, je voudrais bien savoir si, en fin de compte, ils ne se servent que d'atmosphère, les ovnis, uniquement comme station de lavage de leur engin. Je n'en sais rien. De lavage. Une autre question, et puis après, on... Oui, alors moi j'étais très étonnée de ce que vous avez dit sur les colombes et les corbeaux. Oui. Parce que dans Top Secret, j'ai vu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça ne vous rappelle rien, non? Dans Top Secret, eh bien, quand le François II, le pape, la noire, il a lâché des colombes, elles ont été mangées par des corbeaux, attaquées par des corbeaux. Oui. C'est vrai ou pas? Si, je connais cette image, oui. Mais c'est un montage ou pas? Ah non, c'est réel. Ah bah alors. Mais là, je parle de l'Arche de Noé. Oui, mais je sais, vous parlez du symbole, mais enfin, quand même, il s'est passé ça, quand même. Des corbeaux qui ont attaqué les colombes. C'est très rare. C'est très rare. Oui. Et à ce moment-là, c'est curieux, ça. C'est symbolique. Bon. Je pense que... Qu'est-ce que vous pensez du Saint-Père Jean-Paul II? Ça m'intéresse de savoir votre opinion. C'est franchement... Oui, naturellement, franchement. Pour moi, c'est un antipape. Hein. Ah bon, bah là, moi, je suis pas d'accord. Non, mais vous me posez une question, bah vous oui, répondez. non, Maintenant, je ne vais pas faire un débat sur ça. Non, mais là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Non, mais vous me posez une question, je vous réponds. Maintenant, on ne va pas faire une heure sur là-dessus. Oui, bah non, mais ça fait pas une heure, dis donc. Ça fait une seconde que je vous parle, alors qu'il y en a qui vous ont parlé pendant 10 minutes. Mais non, mais je me suis passionné sur des choses intéressantes. Peut-être, moi, je suis passionnée aussi par les papes,
Et je trouve que vous exagérez pour Saint Jean-Paul II. Voilà. D'accord. Bon, après Benoît XVI, je trouve que c'est quand même aussi un bon pape. Enfin, l'évêque émérite de Rome maintenant. Voilà. Bon, alors François, je pense que c'est un bon pape, mais moi je préfère Jean-Paul II et Benoît XVI. Très bien. Je vais parler de la nature du Vatican en soi, le problème. Oui, oui, non, mais il a de la attaqué quand personnalité des même, papes. et ça je suis pas d'accord. On peut pas être d'accord sur tout, autrement on ne viendrait pas ici. Non, Hein, c'est pas d'accord ce que je dis? je le prends avec le sourire. Ben voilà, ben oui, ben moi aussi. Je reste sur mes positions. Vous avez raison. Voilà. Voilà. Terminé. Je suis d'accord sur beaucoup de choses. Si on peut fermer, on a une demi-heure tranquille. Mais pas sur tout. Si vous voulez faire connaissance entre vous, échanger vos mails. Ah bon, moi j'ai pas eu de Vous en pensez Je vous ai connu par Radio Courtoisie. Avec qui?